Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être vraiment? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui on va parler du problème que pose le fait de mettre un cadre et des limites à un enfant ou à un adolescent. Aujourd'hui trop de parents pensent que mettre des limites, dire non, c'est créer un conflit avec son enfant ou ne pas l'aimer. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme problématique avec votre enfant? Un des premiers problèmes, une des premières erreurs lorsque l'enfant n'a pas de cadre ou n'a pas de limite, c'est la prise de pouvoir. Ça, on le sait, c'est quand même assez connu dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. C'est que l'enfant qui n'a pas de cadre prend le pouvoir sur ses parents. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir à prendre les décisions pour la famille. La grosse difficulté par rapport à ça, c'est qu'un enfant qui prend le pouvoir, il ne sait pas quoi en faire. Et lorsqu'un enfant qui prend le pouvoir ne sait pas quoi en faire, et ben, du coup, les parents ne sont plus acteurs de l'éducation de l'enfant. Et très vite, ça va poser un problème de prise de décision quand il va grandir. Ce que je veux dire par là, c'est que un enfant qui prend le pouvoir sur ses parents ne sera totalement plus capable de prendre des décisions en étant grand, parce que justement, il n'aura pas eu ce cadre. Il n'aura pas eu ses limites posées en disant ça, oui, c'est OK, ça, non, c'est pas OK. Derrière, on se retrouve avec des adolescents qui passaient le brevet, passaient le bac ou peut-être après leurs études, se disent qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, ils en savent absolument rien. Donc ça, c'est la première des complications lorsqu'un enfant n'a pas de limite ou n'a pas de cadre de la part de ses parents. La deuxième difficulté, c'est l'expression de la colère et de l'incompréhension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant qui n'a pas de cadre prend le pouvoir, et s'il prend le pouvoir, la première des choses qui va se passer, c'est des frustrations et des colères. Très souvent, on pense que lorsqu'on ne dit pas non à un enfant, du coup, on évite de le frustrer. Et donc, si on évite de le frustrer, il ne sera pas en colère. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Parce que s'il n'a pas de cadre, s'il ne sait pas que là, il y a une limite, que là, il y a une frontière, et qu'il peut la franchir, s'il la franchit, à vous de trouver la sanction qui peut être adéquate par rapport à ça. Le but, c'est pas de le punir. Et lorsqu'il l'a franchi, du coup, le rôle des parents est de le remettre dans ce cadre. Le cadre apporte cette sécurité-là. Vu qu'il n'en a pas, à partir du moment où vous allez lui dire ce que tu fais, c'est pas OK, oui, mais il n'y a pas de cadre. Donc, du coup, là, oui, ça va générer frustration et colère et incompréhension de la part de l'enfant. Par exemple, vous allez lui dire écoute, il est 11h du soir, maintenant tu vas te coucher. Sauf que c'est la première fois que vous lui dites ça. Il ne sait pas qu'à 9h, il doit être au lit, parce qu'à 9h, c'est tard pour un enfant. Et du coup, colère, incompréhension, grosse crise, et beaucoup de parents abandonnent à ce moment-là en se disant vu la colère qu'il a fait la dernière fois, tu sais quoi, vas-y, il ira se coucher quand il veut. Donc voilà, ça c'est la deuxième difficulté lorsqu'on ne met pas de cadre à un enfant. La troisième difficulté, c'est des risques sur la santé. Pour les mêmes raisons qu'on vient d'expliquer juste avant, le sommeil, ça a été étudié scientifiquement, on le sait maintenant, le sommeil permet de maigrir. L'hormone de croissance est notamment sécrétée pendant le sommeil, et l'hormone de croissance aide à l'amaigrissement. Donc, un enfant qui ne dort pas, parce qu'il n'a pas de cadre, parce qu'il n'a pas de limite, parce qu'il fait ce qu'il veut, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les écrans sont très forts pour nous maintenir au niveau de l'attention. Donc, on a tendance à vouloir rester éveillé. Donc, on ne dort pas, et si on ne dort pas, prise de poids. Problème psychologique, on a une explosion ces derniers temps des TDAH, problème de sommeil, parce que le sommeil est décalé, le sommeil est chaotique, on a tous besoin d'avoir un sommeil qui est réglé avec des heures plus ou moins fixes à la marge, mais avec une habitude de sommeil pour pouvoir bien dormir. Et l'extension de ça va être bien entendu la prise de drogue. Alors vous allez me dire quel rapport? La prise de drogue, tout simplement parce que en l'absence de sommeil, l'enfant va soit à mieux dormir, et donc il y a certaines drogues comme le cannabis qui en font partie, ça aide à dormir, soit à l'inverse, va chercher une manière de rester éveillé, de maintenir de l'excitation, de maintenir de l'animation. Et donc là, on va aller chercher d'autres drogues, peut-être plus dures, pour pouvoir se retrouver dans un état plus agréable, alors que juste la simple chose, c'est qu'on manque de sommeil. Voilà, ça c'était la troisième difficulté. La quatrième difficulté, ça va être tout simplement les rapports sociaux. Alors, il y a les rapports sociaux au sein de la famille, parce que entretenir un rapport avec un enfant qui n'a pas de cadre,
Quand c'est votre enfant, c'est très difficile. On a parlé de la colère tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la confiance, il y a aussi la confidence, hein, la capacité de votre enfant à venir vous parler des problèmes, ou même quand ça va bien. Alors, on sait tous que les adolescents s'enferment dans leur chambre, et ils s'enferment dans leur chambre pour quelle raison? Parce qu'à cette période-là, c'est très difficile pour eux de communiquer. Ils essayent de se retrouver détachés des parents, de créer leur propre identité, et au final, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de discuter avec nous. Sauf que l'absence de cadre mène à, de toute façon, ça sert à rien que j'aille leur parler. C'est déjà ce qu'ils ont en tête. Si en plus le cadre n'a pas été là, ils viendront pas vous parler et les problèmes peuvent devenir beaucoup plus graves. Au-delà des rapports sociaux dans la famille, il y a aussi les rapports sociaux à l'extérieur. Je vois énormément d'adolescents qui viennent me voir en consultation, qui aujourd'hui sont incapables de prendre la parole en public, sont incapables d'aller faire un démarchage pour trouver un travail, sont incapables de lâcher leur téléphone simplement pour parler avec des gens, échanger sur un sujet, même un sujet qui leur tient à cœur, tout simplement parce que pas de cadre, pas de limite, on va sur la facilité, sur les choses qu'on aime faire, et les choses qui peuvent de prime abord sembler difficiles. Quand on est jeune, la prise de parole en public, c'est difficile. On a peur d'être humilié, on a peur de se faire moquer, etc. On est nombreux à avoir ça. Et des fois, on met un masque. Et il n'y a pas eu ce petit déclic, ce cadre pour nous forcer à passer ce cap-là. En grandissant, on a toujours ce problème. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des ados ou des adultes qui savent juste pas communiquer et qui n'ont aucun moyen de créer des rapports sociaux en dehors des réseaux sociaux. Cinquième difficulté, c'est on va aller très loin. Tout à l'heure, on a parlé de la prise de drogue. L'absence de communication entre la famille, les parents et un réseau social physique, un réseau social avec des personnes vivantes, pas un réseau social en ligne. Donc l'absence de réseau social, la présence potentiellement de drogue, l'absence de compréhension de l'apport de son entourage va mener au suicide. Oui, ça peut sembler dur ce que je dis, mais c'est exactement ce qui se passe dans de nombreuses situations. Je ne dis pas que tous les suicides sont liés à ça. Ça fait partie du terreau qui facilite la mise en danger des enfants et des adolescents, surtout des adolescents. C'est l'absence de cadre. Comme ils n'ont pas été habitués à avoir un cadre, le cadre, c'est une sécurité. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Le cadre, c'est quelque chose qui vous permet d'accompagner votre enfant. Et lui va se sentir sécurisé à l'intérieur de ce cadre. Il va pouvoir se dire, voilà, là, je sais que je peux y aller, là, je sais que je ne peux pas y aller. Et la présence de ce cadre va lui permettre de trouver ses propres limites. Ça ne va pas être vos limites, ce sera quand il sera enfant. Mais il va trouver ses propres limites en grandissant, en devenant adolescent, puis adulte. Il va trouver ses propres limites en sachant qu'il y en a. Oui, forcément, il y a des limites. Lorsque vous traversez la route, vous regardez avant s'il y a une voiture. S'il n'y a pas de limite, vous traversez. Et puis, advienne que pourra. Ça fait partie du cadre. Et donc, cette absence de cadre crée une absence totale de sécurité. Et l'absence totale de sécurité fait qu'à terme, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'adultes se retrouvent avec des problèmes. Et le suicide peut être une grave conséquence de ce que je viens d'énumérer. Alors, dans tout ce que je viens de poser, je vais vous parler d'un vécu particulier, un adolescent justement que j'ai accompagné. Cet adolescent vient me voir au départ pour un problème de confiance en lui. Et lorsqu'il me confie au bout de la deuxième séance qu'il est tellement en souffrance, qu'il ne peut tellement pas communiquer, qu'il se scarifie. Il a les bras, les jambes, une partie du cou où il s'entaille physiquement, hein, il y a des égratignures de partout. Parce que justement, l'absence de cadre fait qu'il ne se sent pas écouté, fait qu'il ne se sent pas aimé. Lorsque j'ai fait les séances avec lui, ce qu'il m'a posé, c'est que en fait, peu importe qu'il se scarifie ou pas, peu importe qu'il mette sa vie en danger ou pas, il ne se sentait pas important au sein de la famille. Et le cadre permet ça. C'est-à-dire que en fait, je suis là, je me coupe le bras et ça change rien pour mes parents. Alors j'essaye sur les jambes, ça change rien pour mes parents. S'ils avaient posé un cadre au moment de l'enfance, en disant voilà, ça c'est le genre de choses avec lesquelles nous dans la famille on est ok, ça on n'est pas ok. L'enfant aurait senti non seulement la présence de ses parents, mais aussi le cadre sécurisant dans lequel il peut évoluer. Ce genre de scarification ne serait pas arrivé. Lorsque je l'ai accompagné,
Je l'ai accompagné sur cette sensation, sur cette possibilité qui peut exister, qu'il a le droit d'exister. Bien sûr que cette absence de confiance en lui, ce manque de confiance en lui, a amené un dégringolage mental important. Et suite aux séances, je l'ai redirigé vers un psychologue et vers un psychiatre, qui a fait que maintenant, il a été obligé de prendre des médicaments pour sortir de ça. C'est l'accompagnement que je lui ai permis d'avoir, mais dans tous les cas, il s'est retrouvé dans une difficulté tellement immense, physiquement, mentalement. C'est quelqu'un que je voyais en pleurant à chaque séance. Parce que, en fait, tout simplement, l'absence de cadre a fait qu'il ne se sentait pas en sécurité, tellement pas en sécurité qu'il ne se sentait pas exister au sein de sa famille. Voilà jusqu'où peuvent aller les conséquences d'une absence de cadre, d'une absence de limite donnée en l'enfance. Alors, ça fait un tableau assez noir que je viens de vous décrire. Quelles sont les solutions pour ça? Vous êtes en train de vous dire, ah oui, c'est bien gentil tout ça, mais poser un cadre, moi je veux bien le faire, mais c'est pas facile. Alors oui, c'est pas facile. C'est quoi le cadre? C'est quoi les limites? Comment on fait pour respecter les limites? Je vais vous en proposer un que je vois souvent dans l'accompagnement des familles, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu passer cette pub qui tourne en ce moment justement sur les réseaux sociaux. C'est une pub pour une marque de sport. Dans cette publicité, on voit l'enfant qui, c'est une jeune fille toute joyeuse qui pour Noël ou son anniversaire a eu son nouveau téléphone. Génial. Et on la voit un peu plus le téléphone, les photos avec les copines, et puis elle se retrouve à avoir le téléphone même en cours, et puis elle se retrouve à avoir le téléphone même sous la couette dans le lit. On voit de plus en plus les cernes qui se marquent sur le visage, et à un moment, les parents lui enlèvent le téléphone. Et là, on voit la grosse crise que je vous ai énumérée juste avant, les larmes, les cris, etc. Et puis au final, on voit le cheminement de cet ado qui va prendre son vélo, qui va sortir et qui retrouve le sourire. Donc bien sûr, c'est une pub à visée commerciale pour une marque de sport, mais au-delà de ça, le cadre, c'est quoi? On te donne un téléphone, ok. Et c'est quoi le cadre d'utilisation du téléphone? C'est quoi le cadre d'utilisation des réseaux sociaux? J'ai beaucoup de parents qui me disent « Ouais, ils savent qu'il ne doit pas rester trop tard. » Mais trop tard, c'est quoi? C'est 9h? C'est 10h? C'est 8h? C'est 11h? Elle est là, la solution. Lorsque vous posez un cadre, lorsque vous posez une limite, dites à quelle heure c'est. Dites combien de temps. Dites combien de fois. Même si l'enfant, au départ, va trouver ça trop limitant, ça va lui procurer cette sensation de sécurité parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas aller au-delà. Il va tester ses limites. Si vous lui dites qu'il n'a pas le droit d'y aller au-delà de 9h, vous pouvez être sûr qu'à 9h10, il y sera encore. Si vous n'allez pas le voir en lui disant « On t'a dit 9h, c'est fini ». Mais le simple fait de le rappeler, parce que la règle a été définie auparavant, ça va apaiser toutes les choses et il va vraiment se sentir en sécurité et pouvoir se retrouver dans le cadre que vous avez défini, dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'éducation qui est propre aux enfants et adolescents. Voilà l'une des techniques d'ailleurs que je préconise en coaching et donc j'espère que ça vous aidera dans l'encadrement et dans l'évolution, l'éducation de vos enfants et de vos adolescents car c'est tous les jours, notamment avec cette histoire de téléphone portable de plus en plus difficile. Et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucun épisode. Merci, à bientôt.